Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de Bob Hummer que j'avais mis de côté, que je voulais vous parler depuis très longtemps. Donc vous allez voir, c'est un principe vraiment incroyable, très facile à faire et vraiment très mystérieux pour les spectateurs. Et ce que j'aime bien faire quand je fais ce tour, en général je ne fais pas ça, c'est que je demande au spectateur d'essayer de le faire lui-même. Tout ça pour qu'il voit que c'est vraiment impossible à réaliser. Et vous allez voir que c'est vrai que c'est fou qu'on y pense vraiment à ce tour, vraiment qu'on se creuse la tête, on ne peut pas retrouver la position de la carte. Donc là, vous n'allez pas pouvoir retrouver l'identité de la carte, mais vous allez pouvoir retrouver la position initiale de la carte, alors que le spectateur a fait quelques petits trucs, vous allez voir ce qui se passe. Donc c'est un tour de fou, pourquoi? Parce que déjà, vous pouvez aller dans une autre pièce, vous donner les indications au spectateur, d'abord, et après vous pouvez aller dans une autre pièce, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous retourner, vous mettre à l'écart, vous ne savez rien du tout. Donc avant de faire le tour, je vous conseille d'expliquer au spectateur ce qu'il va devoir faire. Donc vous lui dites, vous mélangez comme vous voulez, donc ça c'est très important qu'il mélange. Et il va choisir un nombre dans sa tête entre 1 et 52. Donc pour que le tour ne dure pas trop longtemps, vous lui dites, ne prenez pas un nombre trop élevé. Mais il peut prendre 51 ou 52 ou 50, il n'y a pas de souci, mais ça n'a aucun intérêt. Donc là vous lui dites, imaginons, vous avez choisi 12. Ok, ce que vous allez faire, vous allez regarder, après avoir mélangé, la 12e carte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, à partir du dessus du jeu, vous allez la mémoriser, d'accord? Donc il va mémoriser le 2 trèfle en 12e position. Et vous allez dire ensuite, par rapport au nombre que vous avez choisi, donc là 12, vous allez prendre 12 cartes en dessous du jeu, comme ça vous allez compter 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et vous allez les mettre par-dessus. Tout ça pour qu'on enterre la carte, pour que je ne sache pas où elle est exactement. Donc là, vous avez donné les instructions au spectateur. Vous pouvez aller dans une autre pièce, comme je vous ai dit, et vous mettre à 3-4 mètres, et vous lui dites de mélanger. Donc là, je ne sais pas si vous imaginez la force vraiment de ce tour, qui est pas dingue en lui-même, hein, mais le procédé est fou quand même. C'est que là, vous êtes dans une autre pièce, le spectateur va mélanger. Donc là, il mélange. Vous ne savez rien du tout. Aucune indication. Le jeu est mélangé, c'est un jeu normal. Il va choisir un nombre, par exemple 20. Donc il va regarder la 20e. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le 10 de carreau, je la laisse face visible. Là, il va prendre 20 cartes en dessous. Donc vous ne savez toujours rien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Il les met au-dessus. À partir de ce moment-là, il vous dit c'est fini, vous pouvez reprendre le jeu et vous dites au spectateur, je vais essayer de faire quelque chose d'incroyable. Vous avez mélangé les jeux, ça c'est très important. Vous avez choisi un nombre, vous avez choisi une carte, et je vais essayer de replacer votre carte à la position initiale à laquelle elle était au tout début du tour. Donc là, je vais essayer de replacer sa carte choisie en 20e position alors que je ne sais rien. Et là, à ce moment-là, personne au monde n'est capable de remettre sa carte choisie en 20e position. On n'a aucune info. Et donc comment on va faire pour remettre la carte choisie à la même place, ce qui est vraiment très fort, hein, vous allez faire tout simplement un antifaro. Et grâce à l'antifaro, automatiquement, ça va remettre la carte à la même position. Donc, qu'est-ce que c'est l'antifaro? Pour ceux qui ne savent pas, vous allez monter une carte et descendre la seconde. Monter la troisième, descendre la quatrième, et vous allez faire ça pour tous les jeux. Donc, je vous conseille de faire tous les jeux. Pourquoi? Parce que on ne sait pas exactement le nombre choisi du spectateur, mais là, on va pas faire tous les jeux parce qu'on va l'avoir. Mais comme on ne sait pas le nombre choisi, pour pas vous planter, je vous conseille de faire tout le jeu. Et bien sûr, ça, vous le faites secrètement sous une table ou dans votre dos. Alors dans le dos, c'est chaud. J'ai essayé, c'est balèze. Moi, je vous conseille de le faire sous une table. Voilà, vous faites ça. Vous dites, je vais essayer de replacer votre carte. Et donc, bien sûr, ça, le spectateur, il voit pas ce que vous faites. D'accord? Donc là, vous voyez, elle est là. Donc, malgré qu'il ait choisi 20, vous voyez tout ce que j'ai passé comme carte. Donc, je vous conseille de faire vraiment tout le jeu. D'accord? Et ce qu'on va faire, vous allez retirer toutes les cartes du dessus, secrètement, sous la table. Et c'est là le génie de Bob Hummer, c'est que en retirant toutes ces cartes-là, vous allez les mettre en dessous. C'est que là, automatiquement, sa carte est à la même position qu'au départ, c'est-à-dire en 20e position. Et là, vous me dites, vous ne me croirez pas, mais j'ai réussi à remettre votre carte, quelle était votre position. Là, il va vous dire 20. Donc vous ne savez pas l'identité de la carte, hein, mais c'est quand même très fort d'avoir remis la carte à la même position. Et là, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. C'est hyper puissant, hein. Je sais pas ce que vous voyez, le tour, il est pas dingue. C'est pas genre un tour de folie, je trouve, spectaculaire. Mais quand on y pense,
c'est vraiment impossible de réaliser ce tour, voilà. Et donc là, à ce moment-là, j'aime bien dire aux spectateurs, bah allez-y, essayez de trouver le truc ou essayez de le faire. Donc généralement, ils aiment bien, ils essayent de le faire parce qu'ils ont des petites idées, mais ils n'arrivent jamais à trouver. Donc pour moi, ce tour est très dur à remonter, à mon avis. Donc là, on va le refaire vraiment très rapidement. Donc le spectateur mélange, on sait rien du tout, ça c'est fort qu'il puisse mélanger, je trouve, voilà. Il choisit n'importe quel chiffre ou nombre, donc là il va prendre le chiffre 5, 1, 2, 3, 4, 5, il peut choisir ce qu'il veut. Il mémorise le 4 de carreau et la cinquième position. Il remet 5 cartes au-dessus, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, à ce moment-là, c'est impossible de remettre la carte à sa position initiale. Et c'est vrai que c'est balèze. Et vous faites un anti-pharo. Donc vous commencez toujours la première par le haut et pas par le bas. Vous faites haut, bas, haut, bas, haut, bas. Vous faites ça sous la table. Donc là, je vais arrêter là. Il n'y a pas besoin de faire tout. Je désimbrique les cartes du dessus. Et je les mets en dessous. Tout simplement. Et là, j'ai réussi à remettre la carte en cinquième position. Vous demandez la carte qu'il avait mémorisée. Et la position, il va vous dire 4 de carreau, cinquième. Et vous dites, regardez, 1, 2, 3, 4. Vous retournez 1, 5, 4 de carreau. Franchement, Bob Hummer, il ne cessera jamais de me surprendre. C'est un génie, voilà. J'hallucine avec ce mec. Voilà. Depuis que je fais de la magie, c'est peut-être le seul magicien pour moi qui m'épate dans ces tours. Il y a Karl Fulv aussi, il y en a plein. Hein. Voilà, je vous en ai proposé plein des tours sur ma chaîne de Bob Hummer. Et si j'en retrouve d'autres, bah après j'ai pas mal acheté de livres de lui. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai pas tout proposé, hein. Il y en a des centaines hein, de tours de lui, mais je vous ai proposé les meilleurs. Voilà, je trouve ce principe incroyable. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très vite. Merci.